La canne, le renard et les 7 canetons. Emilia la canne part travailler. N'ouvrez à personne, dit-elle à ses canetons, et méfiez-vous du renard. Oui, maman, répondent les canetons, et ils commencent aussitôt à jouer à 1, 2, 3 renards. Tout à coup, on frappe à la porte. Toc, toc, toc. Qui est là? Demandent les canetons. C'est moi, votre maman, répond le renard, caché derrière la porte. Mais les canetons se méfient. Si tu es notre maman, dis-nous quel est notre repas préféré. Le renard voit un pot vide dans la poubelle. Il lit l'étiquette. La crème d'épinards et de courgettes. Faux, tu n'es pas notre maman. Le renard est dépité. Il va chez le marchand d'oreillers, le coq Plumélo. Il lui dit: colle-moi des plumes de canard sur le corps, et plus vite que ça. Sinon, je te mange, toi et tes poussins. Plumélo a peur. Alors vite, il colle des plumes. Maintenant, le renard ressemble à un canard. Il enfile une robe, il noue un foulard sur sa tête, puis il retourne chez les canetons. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est moi, votre maman, dit le renard déguisé. Mais Minus, le plus petit caneton, aperçoit les griffes du renard sous le bas de la porte. Tu es le renard! Va-t'en! Crie-t-il. Le renard est très en colère. Il décide de chercher une ruse dans son grand livre des ruses. Mais où est donc le livre? Dans ses chaussettes? Dans le four? Ah, le voilà, il est dans le lit. Il trouve une bonne idée dans son livre. Il va se déguiser en magicien. Il met un chapeau, un manteau, des lunettes et prend un grand sac. Quand il se regarde dans la glace, il ne se reconnaît pas. Il arrive devant la porte des canetons. Toc, toc, toc. Qui est là? Le magicien des villes et des forêts. J'ai un grand sac et il contient tout ce que vous désirez. Les canetons demandent un accordéon, un livre, du blé à la framboise, un dessert à la chenille. J'ai tout cela, répond le magicien. Venez vous servir. Il laisse son sac devant la porte et il court se cacher. Minus ne sort pas, mais les autres se précipitent sur le grand sac. Il l'ouvre. Alors le renard tire la ficelle et clac! Le sac se ferme sur les canetons imprudents. De retour chez lui, le renard, tout content, prépare son dîner. Il met de l'eau dans la marmite, une carotte, un poireau. Maintenant, je vais ajouter les canetons. Tout à coup, par la porte ouverte, il aperçoit un tout petit canard qui ramasse des fleurs dans le pré. Il sort. Je vais te manger aussi, dit le renard. Essaie d'abord de m'attraper, répond Minus. Minus court de tous les côtés. Le renard s'énerve et ne fait pas attention au feu tout près. Tout à coup, sa queue prend feu. Vite, de l'eau, crie le renard affolé. Minus lui montre la marmite. Sans réfléchir, le renard se précipite dans la marmite et se noie. Minus délivre ses frères. Tous s'embrassent et félicitent le petit canard. Puis ils courent jusqu'à leur maison. À peine sont-ils arrivés que... Toc, toc, toc. Qui est là? C'est moi, Emilia. Alors, cette journée? Génial, disent les canetons. Et Minus? Il dort, il est un peu fatigué. Vous vous rappelez qu'on avait vu l'image de la ferme avec tous les animaux? Allez, amuse-toi à voir tous les animaux de la ferme. Le cheval, le coq, la poule et ses poussins. Une autre poule ici. 2 petits lapins. Le chien qui fait sa sieste. Un autre petit lapin qui court. La vache. Le cochon. D'autres animaux. Des canards dans la mare.
et un petit oiseau sur le toit. Le fermier et la fermière, pendant que le tracteur est dans les champs. Les arbres fruitiers. L'arbre des poires, c'est le poirier. L'arbre des pommes est le pommier. Le canard, avec tout ce que l'on peut savoir sur lui. Le mâle s'appelle le canard, la femelle la cane, les bébés sont les canetons. Le canard a 2 pattes palmées, c'est-à-dire qu'il y a de la peau entre chaque griffe. Il nous donne des plumes et de la viande. La cane est ovipare, ça veut dire qu'elle pond et couve des œufs. Le canard est omnivore. Omni, on se souvient, c'est qu'il mange de tout. Omnivore, il mange de tout. De la viande, des légumes, des céréales. Et il vit dans la basse-cour. À bientôt!